mercenaire russe là s'est saoulé la gueule. Donc quand il s'est saoulé la gueule, il a commencé à tenir des propos racistes vis-à-vis de ces femmes là, de ces militaires maliens, du genre négro et tout ça, des propos vraiment très racistes. Donc il y a eu une altercation entre lui et les militaires et il a tué les 3 femmes sur le champ, direct. Il a ouvert le feu sur les 3 militaires maliens. Ça s'est passé hier à Bamako. Si vous ne me croyez pas là, allez, faites une enquête. Les médias maliens ne peuvent pas en parler. Ils sont interdits ils sont pas indépendants quoi. Ils peuvent pas tout dire, sinon ils vont avoir des problèmes. Ils vont finir en prison, ils vont disparaître comme ça, comme par magie quoi. Donc, quand le voyou là, russe là, a tiré sur les 3 là, directement, les autres femmes se sont aussi légitimement défendues. Donc il y a eu échange de tirs. Et il y a eu 7 du côté femme, en plus des 3 morts que le voyou russe l'a tué. Il y a eu 7 blessés. Et du côté mercenaire russe, le russe l'a été directement tué, quoi, abattu, quoi. Et tout ça. Donc ça c'est quelque chose que apparemment c'est pas la première fois que ça arrive. Les abus de ce genre là de la part de ces mercenaires, c'est pas la première fois que ça arrive. Et donc là en fait ces mercenaires là en réalité c'est des voyous dans leur pays. C'est des délinquants, c'est des personnes on va dire il y en a même qui sont sortis de prison et tout, qui ont été envoyés en Afrique pour venir genre entre guillemets ramener l'ordre et tout. Et donc ce sont ces voyous là qui foutent le bordel dans les pays déjà en Afrique, qui violent les femmes au nord du Mali. Apparemment en Centrafrique aussi il y a eu des abus là-bas et tout ça, renseignez-vous. En Centrafrique apparemment c'est Wagner a foutu le bordel là-bas aussi. Donc qui tue des populations innocentes, des fois sous les yeux de l'armée, mais l'armée ne peut pas trop parler. Parce que eux ils ont des instructions. Ils sont obligés de se soumettre à, entre guillemets, leurs supplétifs. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont venus les appuyer, qui doivent être sous les ordres de l'armée malienne. C'est l'inverse. C'est l'armée malienne qui est sous les ordres de ces Russes-là. Donc désormais, ne dites pas l'armée et ses supplétifs russes. Dites les mercenaires russes et leurs supplétifs maliens. C'est ça qui est la vérité. Et ça, le gouvernement malien ne va pas parler ne va pas vous parler de ça. Ça ne les arrange pas. Ça ne peut pas les arranger. Ça ne les arrange pas. C'est le prix, on va dire, c'est le prix à payer pour se débarrasser de la France. Mais si vous voulez vous débarrasser de la France, de l'Occident, pour encore être des esclaves d'autres nations, c'est quoi l'intérêt? Tout ça pour ça, quoi. Ça veut dire que vous voulez vous débarrasser de la France pour être des esclaves d'une autre nation. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça veut dire qu'en fait, il y a pas encore de révolution. La révolution n'est pas encore arrivée. Si c'est à ce prix-là, et si c'est dans ces conditions-là, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein. On a du pain sur la planche encore. Donc, on n'a qu'à encore réfléchir sur un vrai soulèvement populaire. C'est-à-dire que c'est pas les militaires qui ont le pouvoir, hein, mais c'est le peuple lui-même qui a le pouvoir. C'est le peuple lui-même qui détient le pouvoir, qui n'est pas influencé ni par Adam, ni par Ève, ni par Paul, ni par la Russie, ni par les États-Unis, ni par la France, ni personne. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Si vous êtes fâché, rentrez dans le téléphone, venez me frapper. Voilà. Merci.